Bienvenue dans Puissance Mama. Je suis Adeline, coach en développement personnel. Ici, on parle d'introspection, de maternité, de parentalité et de puissance. Je suis super heureuse de vous retrouver dans ce troisième épisode. Et d'ailleurs, merci pour vos retours, que ce soit en privé ou sur la chaîne, ça me donne vraiment une force de dingue. C'est sans vous mentir, c'est clairement une façon pour moi d'échanger, librement, avec vous, de sujets parfois un peu complexes ou qui demandent un peu plus de réflexion. Et le fait de savoir que mes mots résonnent en vous, que vous vous retrouvez à travers, mes histoires, mes réflexions, ça me donne encore plus la sensation déjà de ne pas être seule et qu'on peut faire ce chemin, ensemble. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'anxiété sociale et de la jauge sociale. D'ailleurs, pour celles qui aiment, l'artiste, Pomme, il y a un trop beau titre d'elle, qui s'appelle, Anxiété et qui représente vraiment, très, très bien à mon sens, cet état. Alors, l'anxiété ou l'anxiété sociale. Alors c'est des mots qu'on entend pas mal en ce moment et j'ai clairement l'impression que les gens ont de moins en moins peur de parler de ces termes-là. Non pas parce que c'est à la mode, hein, mais parce que je pense réellement que maintenant on ose parler de ça sans avoir peur d'être jugé ou sans avoir peur, enfin, sans avoir la sensation d'être, impoli, ou complètement asocial. Maintenant, je crois aussi que c'est pas encore compris par tout le monde, enfin, j'en suis certaine, en fait. Mais je constate quand même, depuis quelque temps, qu'on accorde, beaucoup plus de crédit, qu'avant à tout ce qui tourne autour de l'anxiété et les troubles associés. Et c'est vrai qu'à l'époque, la santé mentale n'était pas autant considérée que la santé physique. Du coup, le fait que ça prenne de plus en plus de place et que ça soit pris au sérieux, enfin, merci, je trouve que ça vient pas mal, en tout cas pour ma part, ça vient pas mal apaiser la sensation de se sentir invisible ou minimisé dans ses ressentis. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de parler de ce sujet, hyper important, ici. Car je me rends compte, malheureusement qu'on est nombreuses à ressentir ça. Comme je disais, le fait d'oser en parler et faire prendre conscience aux gens qui nous entourent la charge mentale que ça vient ajouter à notre quotidien, hem, le fait de se sentir contrainte de se justifier ou alors de devoir expliquer pourquoi on dit non, alors que non, c'est déjà une phrase complète, en fait. Et ben, tout ça, tout l'environnement et leur compréhension va être le point de départ, à mon sens, de notre bien-être mental, ce qui est, je trouve, un énorme pas en avant. Faire comprendre que c'est pas toujours évident à gérer, que lorsqu'on refuse une sortie entre potes, ou qu'on annule une séance, à la salle, qu'on a un comportement qui est pas toujours adapté aux yeux de la société, hein, c'est pas un sentiment confortable, en fait. Ça crée, heu, ça crée pas mal de culpabilité. Parfois même de la honte, en fait. Je suis en train de penser à certaines situations et ouais, parfois même de la honte. Parce que, de pas vouloir sortir, chaque week-end, de rentrer tôt d'une soirée ou éviter les lieux, remplis de monde, ça fait pas de toi quelqu'un d'ennuyeux, en fait, tu pas censé te retrouver, catégorisé, dans la case de la nana, pas très fun ou rabat-joie. Et je pense que c'est pour ça aussi que ce sujet me tient super fort à cœur. C'est que moi-même, j'ai longtemps été dans ce cas où, je préférais, enfin, c'est pas que je préférais, mais j'écoutais pas mes besoins, mon besoin de solitude ou mon besoin d'être entourée, des bonnes personnes au bon moment, car j'avais toujours cette peur, en fait, de ne pas être assez cool aux yeux des autres ou justement passer pour celle qui a besoin d'écourter une sortie ou voilà une soirée car elle passe enfin, car elle passe pas un bon moment en fait. Et et ça c'est compliqué aussi à faire comprendre car ça n'a rien à voir avec le fait de passer, ou non un bon moment, mais
ça a à voir avec le fait de ne juste pas réussir à maintenir une attitude adéquate bah, jusqu'au bout parce que t'es épuisé socialement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense qu'on a sûrement été nombreuses dans ce cas-là, même si je suis quelqu'un de tactile avec les gens que j'aime. Il y a un truc que j'ai adoré après la pandémie, enfin pendant et après la pandémie, c'est que les gens ne te faisaient plus la bise pour te dire bonjour. Et je vous avoue que j'aurais tellement aimé garder cette habitude, car j'ai jamais été fan de ça. Je trouve que, enfin, ça rentre dans ma bulle. Et pourtant, socialement, c'est quelque chose que tu te sens obligé de faire, car être la seule, enfin, si t'es la seule à tendre la main ou à faire coucou de loin, les gens sont clairement pas prêts à s'habituer à ça. Donc, c'est quelque chose qui vient vraiment, enfin, j'en rigole, mais pour le coup, ça vient vraiment ajouter de l'anxiété pour moi. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai dépassé certaines de ces angoisses, bah, grâce au fait enfin, d'avoir mis le doigt dessus et des petites clés pour y remédier. Du coup, ça m'arrive encore quelquefois de faire l'effort, euh, vous le voyez pas, mais je mets des guillemets, d'aller quelque part ou de me booster à bouger pour justement être dans une solitude choisie et pas tomber dans pas tomber dans l'isolement par peur de. Justement parce que je sais très bien que la plupart du temps tout se passe très bien et que j'oublie très vite l'anxiété que j'ai pu ressentir avant. Je me suis encore vue récemment annuler des cours de yoga qui sont pourtant bah, dans un environnement hyper chouette, bah voilà, avec des belles énergies, des gens sympas. Et ça, pas parce que j'avais pas envie de vivre ma séance, bien au contraire, j'adore ça, mais parce que en fait, ça m'angoissait l'idée de devoir avoir des interactions sociales avec des gens ou devoir être socialement OK. Car dans ma tête, il y a ce truc où je préfère 1000 fois perdre une séance plutôt que de devoir porter un masque social. Et bah d'ailleurs, là, du coup, ça me fait penser à cette phrase que ma sœur dit souvent et qui bah, m'aide beaucoup quotidiennement à me choisir et à ne pas subir cette anxiété ou bah, cette culpabilité très fort chez moi. Euh, c'est de se dire, quand je dis non aux autres, je me dis oui à moi. Et ça, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Personne ne peut vous reprocher de vouloir prendre du temps pour vous et vous mettre en priorité. Donc vraiment, vous en premier. D'accepter d'être hypersensible, alors ça a été aussi pour moi le début enfin, de ma prise de conscience concernant cette fameuse jauge sociale qui se remplit ou qui se vide bah, totalement en fonction des gens que je côtoie. Car avant ça, je ressentais vraiment beaucoup de colère et de frustration d'être toujours, mais toujours éclatée et fatiguée le soir, quoi. Même après une journée qui pouvait être tout ce qu'il y a de plus classique, mais j'étais éteinte. Et à propos, ça m'arrive encore d'être fâchée envers moi-même. De toute façon, c'est un travail que je dois encore faire, mais ça m'arrive encore d'être fâchée envers moi-même parce que passé une certaine heure, je suis incapable de regarder un film jusqu'au bout, sans lutter. Ma femme peut en témoigner, c'est insupportable de regarder un film après 21 heures avec moi, vraiment. Et en fait, je comprenais jamais pourquoi, bah, pourquoi tout le monde avait l'air d'être rechargé au max, alors que moi, c'était tout l'inverse. J'en parle un petit peu, j'en parle brièvement sur mes réseaux, dans une vidéo où je dis que ma jauge sociale est complètement fucked up au bout de 3 personnes différentes vues dans la même journée. Et en réalité, c'est vraiment très fort chez moi. Si je suis en contact avec des personnes qui me demandent beaucoup d'énergie, avec qui, bah, enfin, avec qui justement je dois sortir un peu plus de masque social que d'habitude, je vais être vraiment
ultra fatiguée, ultra KO en fait. Mais par exemple, ça ne s'applique absolument pas si je suis avec des personnes, auprès duquel, je suis à 200 moi-même et avec qui je me sens, complètement alignée. Parce que justement ce noyau dur, c'est proche avec qui, bah, tu peux être complètement toi-même. Pas besoin, de te justifier de pourquoi tu râles un peu ou pourquoi t'as pas envie de sourire et pourquoi t'as pas envie d'être sympa aujourd'hui, en fait. Car, ceux et celles qui remplissent ta jauge sociale, c'est parce qu'il y a rien à se prouver ou à justifier. Donc clairement, après avoir capté tout ça, que j'étais pas faite pour planifier, bah, des sorties, 4 mois à l'avance, mais plutôt de vivre au jour le jour et dans l'instant présent, bah, de mes ressentis et de mes besoins. Ça m'a vraiment aidée à ne plus me sentir obligée d'être présente alors que, bah, j'étais pas disponible socialement parlant ou que je sentais que j'étais pas disposée à apporter quelque chose de positif aux autres. Maintenant, je suis capable de dire non, sans commencer à dresser la liste du pourquoi je dis non. Si j'ai pas envie de voir du monde, j'écoute ces désirs-là et depuis, j'ai vraiment trouvé une harmonie et un équilibre qui me permet d'avoir un petit peu moins de charge mentale et me sentir du coup moins épuisée physiquement et mentalement. Alors pas tous les jours, mais déjà de réussir, pour moi déjà de réussir quelques journées par semaine, par mois, bah, c'est déjà une victoire. Alors c'est un long travail et j'ai encore du chemin à ce niveau-là. Mais il y a un truc qui m'aide aussi beaucoup, quand c'est difficile, de dire non. J'essaie de me rappeler que personne n'est irremplaçable. Il vaut mieux pour nous et pour les autres qu'on se choisisse, si c'est ce qu'on désire et que c'est nourrissant et bénéfique pour nous, que le contraire. Si la réponse à ta question c'est oui, je le fais ou j'y vais car ça lui fera plaisir, bah, c'est déjà le signe que tu le fais pas pour toi et même si je sais moi-même qu'on peut pas toujours faire tout ce qu'on a envie, je trouve ça hyper important d'être attentive aux choses qui nous mangent de notre énergie et celles qui vont plutôt, bah, la nourrir. De toute façon, je pense qu'on est d'accord sur le fait que, bah, lorsqu'on est entouré des bonnes personnes pour nous, des personnes qui nous facilitent, avec qui c'est simple et hyper léger, il y a plus de jauge, sociale qui compte finalement. Tu pourrais passer des heures hein, et des journées entières en te sentant en pleine forme, ce qui pour moi réduit considérablement, l'anxiété du quotidien à ce niveau-là. Je pense, de toute façon que le sujet est vraiment vaste et est sûrement vécu différemment pour, chacune d'entre nous. Je pense que parfois c'est même, incompréhensible pour une personne qui subit absolument pas d'anxiété sociale. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ici, car moi c'est ce qui m'a aidé de nouveau à m'apaiser et à me sentir, plus alignée, c'est de s'écouter. S'écouter vraiment et se rappeler que, qu'en souhaitant éviter de blesser les autres, en disant non, justement, on s'oblige nous à vivre une situation non désirée. Je vous laisse méditer sur cette phrase. J'espère avoir pu t'aider un peu avec mon expérience personnelle et t'ouvrir les yeux sur le fait que non, tu n'es pas bizarre. T'es simplement une nana qui ressent et qui compose du mieux qu'elle peut avec ce monde. Du coup, je t'invite à prendre un vrai moment pour toi, prendre soin de toi aujourd'hui et te connecter uniquement à ce qui te fait envie là, maintenant. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater et partage-le à quelqu'un que ça pourrait aider aussi. Je vous embrasse bien bien fort et à très vite dans un prochain épisode de Puissance Mama.